Je suis Virginie Atlan, je dirige la maison de la métropole Nice-Côte d'Azur et Région Sud à Paris, une structure qui a été initiée en 2014 par la volonté de Christian Estrosi, avec lequel je travaille, et qui a été étendue par la suite au territoire Région Sud pour pouvoir accompagner et les acteurs économiques issus du territoire et la collectivité dans son développement depuis Paris. On est vraiment une représentation du territoire au sein de l'Île-de-France, au cœur de la capitale, de manière à pouvoir apporter un nouveau souffle et donner un tournant nouveau à l'endroit du territoire et des acteurs économiques depuis Paris. À la création de la Maison de la Métropole et de la Région Sud, on a initié des séries de rendez-vous qui permettent de mettre en avant nos atouts, les acteurs économiques, de manière à favoriser notre territoire et surtout à le mettre en avant. Le territoire, il est nourri par l'innovation, c'est ce qui nous démarque, c'est l'axe différenciant. On est vraiment perçu comme un territoire laboratoire, accueillant, bienveillant à l'endroit des acteurs économiques, grands groupes et start-up. Nous favorisons évidemment ce travail de coproduction sur le territoire. Et ce matin, dans cette 40e matinale économique, qui est un des outils, entre guillemets, qui a été créé pour faire savoir ce qui est fait avec les acteurs économiques sur ce territoire de la région sud et de la métropole Nice-Côte d'Azur, nous avons mis en avant l'innovation, les nouvelles technologies et l'énergie. Comment réussir cette transition énergétique ensemble, acteurs publics et acteurs privés? Eh bien, c'est en initiant des séries de programmes et de projets en partenariat public-privé pour que l'ensemble des parties prenantes aient les moyens de leurs ambitions. Seul, on ne peut rien faire aujourd'hui. Il y a d'un côté des investissements à faire et un territoire d'accueil qui permette évidemment en quelque sorte, faire monter cette mayonnaise et produire des solutions. Aujourd'hui, on sait que ces solutions sont produites par une adéquation acteurs privés, acteurs publics, de manière à pouvoir réussir à produire les meilleures innovations qui vont ensuite nous permettre de nous différencier sur notre territoire et mettre en avant cette très belle région de la région sud. L'adéquation acteurs publics et acteurs privés, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que d'abord, chacun doit se sentir concerné. L'acteur public, il a quelque part un engagement institutionnel eu égard aux citoyens. Et alors, on le voit beaucoup, d'autant que le président de la région, le président de la métropole, Christian Estrosi, le maire de cette ville de Nice, a à cœur de produire des solutions qui soient vraiment à l'endroit du citoyen, d'utilité notoire. Donc, quand on produit des solutions pour les citoyens, qu'ils soient dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'aménagement du territoire, des solutions innovantes, à chaque fois, l'acteur public a comme intérêt l'utilité pour son citoyen. Faire en sorte que le territoire soit toujours plus accueillant, plus utile, plus fonctionnel pour les citoyens et les acteurs économiques, bien évidemment, en font partie. Et en plus, ils y contribuent. C'est-à-dire que chacun se sent concerné, on entend le citoyen, il y a des attentes du citoyen, il y a des attentes du territoire, et l'acteur économique, lui, a comme volonté de produire une solution qui doit être rentable. Donc, l'échange win-win, gagnant-gagnant, qui consiste à faire en sorte que le citoyen soit heureux d'avoir une solution délivrée grâce à l'implication économique d'un acteur privé, fait que l'adéquation va fonctionner. Donc, on est quelque part et dans l'obligation morale et économique de fonctionner ensemble, acteurs publics, acteurs privés.